Il n'y a pas que la bourse dans la vie, hein, même si on est particulièrement attaché à ce type d'investissement. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Il y a aussi ceux qui veulent placer de l'argent de façon relativement sûre et à court terme. Oui, les épargnants ont été échaudés ces dernières années, mais finalement, même ceux qui ont repris confiance, on le voit aujourd'hui, la bourse bat des records, ce qui est un indicateur finalement de la confiance que peuvent avoir les investisseurs dans les marchés et dans les entreprises. Cependant, les personnes sont quand même échaudées, les investisseurs sont quand même échaudés et ont appris qu'il faut diversifier son patrimoine. Et une des manières de diversifier, c'est d'avoir des échéances courtes. Mais aujourd'hui, on n'a pas de solution. Oui, ou simplement parce qu'on a besoin de cash à court terme, on se dit dans 6 mois, voilà, et qu'on aimerait bien qu'ils fassent des petits entre-temps. Tout à fait. Donc qu'est-ce que ça... Vous nous avez apporté aussi des graphiques. Voilà. Actuellement, les solutions, on va dire classiques, de placement à court terme, quelles sont-elles? On va refaire un petit peu le tour des solutions grand public qui existent. Donc on a le livret A qui aujourd'hui rapporte 1%, qui est plafonné, qui n'est pas fiscalisé. C'est là un des seuls avantages qui reste au livret A, surtout lorsqu'on va regarder un petit peu ce que procurent les livrets boostés, par exemple. Les livrets boostés, ce sont les livrets des banques que l'on retrouve encore aujourd'hui à concurrence de un certain nombre il y a une dizaine d'offres sur le marché. Ce sont des offres qui sont souvent sur lesquelles il y a des efforts de communication importants des banques. Au dernier pointage, on est sur une moyenne de 1,5% taux servi en réalité. Le taux servi en réalité, c'est celui qui est après la promotion. C'est-à-dire que vous avez une promotion à 3%, mais qui dure que 3 mois. 6 mois ou 3 après, mois. on tombe à 0,8% en moyenne, ce qui fait que sur un an, on est à peu près à 1,5%. Et l'année d'après, on est encore en dessous. Et après, on est encore en dessous. Et alors là, la problématique, c'est que la fiscalité est très lourde. On est sur la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est à 30% d'impôt sera à peu près... Il sera à peu près à 1%, donc assez proche du livret A. Donc, difficile de faire mieux que 1% sur ces placements court terme traditionnels. Voilà. D'où les astuces que vous apportez. Alors, il faut chercher des astuces dans ce cas-là. Donc là, si on écoute le cahier des charges de la plupart des investisseurs qui cherchent du court terme, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent d'une certaine manière la possibilité de sortir à court terme leur épargne, la possibilité éventuellement aussi de récupérer des revenus régulièrement, mais d'avoir également la garantie au capital. Alors, le beurre et l'argent du beurre. Alors, qu'est-ce que sont ces astuces? Alors, les astuces, on va en mettre une de côté assez rapidement parce qu'elle s'adresse vraiment à des gens qui peuvent avoir accès via des conseillers en gestion de patrimoine éventuellement aguerris à une partie du marché obligataire. On a vu tout à l'heure dans la partie précédente avec Jonathan que les taux étant extrêmement bas, aujourd'hui il y a très peu d'opportunités sur les marchés obligataires. La seule solution qui peut éventuellement ressortir, c'est d'aller chercher avec une petite main qui va vous aider, quelqu'un qui connaît le marché, de trouver des obligations décotées. Souvent d'entreprises. D'entreprises, éventuellement en allant chercher sur les marchés européens, pas en restant focalisé en France, donc aller sur les marchés internationaux. Et là, si on a la possibilité d'avoir un expert qui peut faire cette recherche-là, on peut trouver encore des opportunités très spécifiques. On a vu passer, par exemple, le mois dernier, une opportunité, on avait autour de 4%, 4-5% sur 2 ans sur une banque étrangère qui était tout à fait, qui était attractive et en même temps une banque solide. Bon, il y avait une opportunité, il faut la saisir, mais là, il faut avoir, on ne peut pas le faire, ce n'est pas accessible au grand public, il faut être accompagné. D'où votre idée, une solution qui, là, pour le coup, est plus accessible. Voilà, la solution la plus accessible, finalement, sur laquelle de grandes compagnies d'assurance vie arrivent à collecter des montants importants d'épargne, mais qui reste une astuce quand même, malgré tout, méconnue au regard de l'ensemble du marché de l'assurance vie en France. Il s'agit en fait d'aller sur un contrat d'assurance vie à participation aux bénéfices différés. Donc en fait, la compagnie va bloquer les revenus de l'épargne pendant 4 ou 8 ans. Mais ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir retirer avant ces 4 ou 8 ans des revenus, sauf que les retraits vont se faire sur le capital. Et on va voir le dernier graphique qui explique ce mécanisme. Donc ça, vous nous dites, c'est garanti en capital, ça permet de servir du 3,5 à 4%. Alors, on va expliquer comment on arrive au 3 à 5 à 4%. En fait, c'est l'astuce dans l'astuce.
pour que ça fonctionne, pour avoir du 3,5 à 4%, il faut aller adosser ce contrat d'assurance vie à un fonds en euros qu'on appelle, nous, vitaminé, c'est-à-dire un fonds euro avec une poche action. On regarde du comportement des marchés cette année, il y a de fortes chances qu'on arrive là aussi à des performances très intéressantes en fin d'année. Et en fait, ce moteur va permettre de dégager des revenus autour de 3,5 à 4%, mais qui vont être, eux, ces revenus, ils vont être bloqués dans le contrat d'assurance vie. Et c'est ça l'astuce en fait. Donc du Voilà. coup, ils ne sont pas fiscalisés. Ils ne sont pas fiscalisés parce que quand vous retirez du capital de votre épargne, il n'y a pas de fiscalité. Même si c'est avant les 8 ans Même si c'est avant les 8 ans. Donc là, vous n'avez pas de fiscalité. Par contre, au bout des 8 ans, lorsque vous allez récupérer la main complète sur votre contrat d'assurance vie, là, en cas de retrait, vous serez dans la fiscalité habituelle de l'assurance vie, plus les prélèvements sociaux. Mmh. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je peux piloter mon épargne à court terme avec un moteur, et cette astuce-là, avec le moteur, le fonds euro vitaminé dans ce type de contrat d'assurance vie. Éventuellement, j'attends un an avant de voir ce que donne mon fonds euro vitaminé, et l'année d'après, je serai en mesure de décider moi-même du niveau de retrait que je peux financer grâce à la performance passée, à la performance de l'année précédente, et ça sans fiscalité. Ah, il y a quand même une condition, c'est qu'on ne peut pas le faire avec une enveloppe existante, il faut ouvrir un nouveau contrat. C'est un contrat spécifique qui n'est pas disponible chez tous les assureurs, il faut le trouver, et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce contrat, effectivement, il faut en ouvrir un nouveau, ça ne fonctionne pas sur le contrat classique, il faut ouvrir, mais maintenant, rien n'empêche les épargnants de cumuler les contrats d'assurance vie. Il n'y a pas d'interdiction de ce point de vue-là. C'est très clair. Merci Vincent. Avec plaisir. À bientôt.